Bonjour Madame, Monsieur, enchantée, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je vais vous présenter un beau voyage en Chine, panorama de Chine et fleuve Yangtze. Ce forfait, au total, ça va durer 20 jours et 18 nuits, y compris aussi la partie sur le fleuve Yangtze et Hong Kong. On commence de Beijing jusqu'au sud de la Chine. Et au total, le prix, ça va coûter à peu près 4 300, et y compris aussi le vol international et les transports en Chine, les vols domestiques, le train de grande vitesse en Chine, aussi les hôtels de 4 à 5 étoiles, même les entrées, les billets d'entrée de sites et aussi les guides francophones, tout est compris dans le forfait. OK? Et maintenant, on est parti pour un autre voyage. La Chine, c'est un très très grand pays. Il y a presque 1,3 milliard d'habitants. Mais bien sûr, pendant 20 jours, on ne peut pas voir toute la Chine. Mais d'après la carte, on peut trouver les sites plus importants. C'est sur la côté de l'est, du nord au sud. Mais notre trajet, on va commencer de Beijing, c'est-à-dire la capitale de la Chine, du nord-est. Et puis, on va visiter l'ancienne capitale de la Chine, c'est Xi'an, presque du milieu de la Chine. Mais après, on s'en va plus du sud pour visiter les quartiers de Guilin et Shanghai et jusqu'à Hong Kong. C'est presque le plus du sud de la Chine. Et première journée, on est parti avec Air China de Montréal à Beijing. Et puis, deuxième journée, en arrivant de Beijing, on va visiter la place Tiananmen et la cité interdite et aussi le temple du ciel. Ça, c'est les 3 sites très, très importants dans la capitale de la Chine. Beijing, c'est comme la capitale depuis l'époque Ming, c'est-à-dire au long de 800 ans, c'était toujours la capitale de Chine. Mais la place Tiananmen, ça, c'est la plus grande place du monde. La superficie au total, c'est 44 hectares. Et aussi la cité interdite, c'est aussi important, comme la résidence pour la famille impériale, pour l'empereur. Mais on va visiter presque 3 heures à l'intérieur de la cité interdite. Mais après-midi, on va visiter aussi le plus grand temple de Beijing, le temple du ciel. Dans ce cas-là, on peut faire la prière pour la bonne récolte et pour les amis et la famille. Et aussi, la 4e journée, on va continuer de visiter à Beijing, ça c'est la Grande Muraille. La Grande Muraille s'était construite à 221 avant Jésus-Christ par le premier empereur de la dynastie de Qin, ils appellent Qin Shi Huangdi. Et la longueur de la Grande Muraille, au total, ça fait 6700 km. Mais bien sûr, on va faire un tronçon, c'est le tronçon de Pataling qui se trouve plus proche de Beijing. Et aussi, après-midi, on fait la promenade en bus-bus dans le vieux quartier de Pékin. Parce que Beijing, c'est une très très grande ville, y compris les 5 périphériques. Mais le centre-ville, c'est la vieille ville. On peut trouver les petites maisons, ils appellent hutong. Hutong, c'est un mot qui vient de la langue mongolie, c'est-à-dire le petit puits. Parce qu'au début de la dynastie Ming, les gens ils commencent à construire la vieille maison comme le hutong. Et puis la petite ruelle qui a eu à peu près 3 pas ou bien 4 pas de largeur. Les gens, on peut traverser juste en bus-bus. Dans ce cas-là, vous pouvez voir, essayer de l'ancienne vie traditionnelle chinoise en bus-bus pour traverser dans la petite ruelle hutong. Et aussi, on peut rentrer dans une maison pour voir vraiment la vie pékinoise. Après ça, la 5e journée, on va visiter le plus grand jardin de Pékin, ils appellent le Palais d'été. La superficie de Palais d'été, au total, ça fait à peu près 243 hectares, mais le 3/4 de superficie, c'est un beau lac, ils appellent le lac Kunming. Et dans ce cas-là, vous pouvez voir aussi une colline, la colline de la longévité. Et puis en été, le printemps et l'automne, on peut voir les fleurs dans l'eau, ça c'est la fleur lotus. Et aussi, on peut voir un beau galerie, que se trouve beaucoup de peintures sur le plafond de galerie. Et après Beijing, on va continuer pour la 2e ville de notre voyage, c'est Xi'an, l'ancienne capitale. Et dans ce cas-là, on va visiter un site très très connu, c'est le soldat en terre cuite. Et puis ça, c'est un tombeau de l'empereur Qin Shi Huang, le premier empereur. Dans ce cas-là, on peut voir à peu près 8000 différentes statues de soldats et les chariots en bronze.
Et le soir, si vous voulez profiter de la soirée, vous pouvez ajouter un tour optionnel à Xi'an. Ça, c'est le spectacle de la dynastie Tang, c'est-à-dire y compris la danse, la musique. Et vous pouvez voir le spectacle en même temps, vous pouvez goûter le banquet de ravioli. Et puis, après Xi'an, on va continuer, c'est-à-dire la tronçon de croisière, ça commence de la ville Chongqing. Et Chongqing, c'est une très, très grande ville, c'est la plus peuplée de la Chine. Peut-être vous avez entendu parler Beijing, Shanghai ou bien Guangdong très, très souvent, mais Chongqing, c'est une nouvelle ville qui a eu presque 32 millions d'habitants dans cette ville. C'est une ville montagneuse. D'après la photo, on peut voir les tours, ils sont tous construits sur la montagne. On l'appelle aussi la ville, c'est la forêt de béton. Mais aussi à Chongqing, on va visiter un zoo pour voir les animaux mignons, c'est pandas, les grands pandas géants et le petit panda roux. Et en plus, on va visiter le vieux quartier de Chongqing. Ils appellent Ciqikou pour voir les boutiques et les petites maisons, tout ça. Et après, on va embarquer sur le bateau le soir. Ça, on va choisir le meilleur bateau de 5 étoiles pour faire le beau croisière sur la fleuve Yangtze. On va rester presque 4 jours sur le bateau et on va visiter aussi la pagode Shibaozhai. C'est une pagode très très spéciale. Il a construit sur la colline et aussi on va passer les 3 gorges, les petites gorges au long du fleuve Yangtze. Et en même temps, on peut visiter aussi le plus grand projet de la Chine, c'est le barrage des 3 gorges. Et après la croisière du bateau, on retourne en terre, c'est-à-dire on va passer la ville Shanghai. Et on reste presque 3 jours dans la ville de Shanghai parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais tout d'abord, on peut voir la ville à côté de la Bond, c'est-à-dire la ville Shanghai divisée en 2 parties par le fleuve Huangpu, c'est-à-dire à l'est de Huangpu et à l'ouest de Huangpu. Mais la photo, on a vu ça, c'est les tours qui se trouvent juste au bord du fleuve Huangpu. Mais il y a plusieurs grands buildings. Le plus haut, on peut voir d'après la photo, ça c'est la tour de télévision de Shanghai. Mais après, on a construit aussi beaucoup de grands tours. Mais si vous voulez, vous pouvez monter aussi sur la 2e tour de Shanghai, ils s'appelle Jingmao, pour admirer toute la vue de la ville. Mais après ça, on peut faire la promenade sur la rue Nanjing. Regardez, en Chine, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Mais vous voyez, les touristes, il y en a partout parce que ça, c'est une rue piétonne. C'est-à-dire, vous pouvez voir beaucoup de boutiques. Si vous voulez choisir les petits souvenirs, vous pouvez acheter sur la rue Nanjing. Et après aussi, on va visiter le musée de Shanghai. Dans ce cas-là, vous pouvez voir les meubles de la dynastie Ming et Qing, ou bien les vêtements des ethnies minorités chinois, ou bien les calligraphies, et aussi si vous voulez acheter les petits livres pour les enfants, pour la famille, vous pouvez regarder là-bas, il y a des magasins pour vendre les livres, les souvenirs, cartes postales, etc. dans ce musée-là, musée de Shanghai. Et puis après Shanghai, on s'en va directement du sud, c'est-à-dire vers plus du sud. La ville, ils appellent Guilin. Et on va rester presque 3 jours aussi dans la région de Guilin. Pourquoi je dis c'est la région? Parce qu'y compris Longshan et Yangshuo. Guilin, c'est une ville avec le beau paysage naturel. D'après la photo, on peut voir il y a la colline et la rivière. On l'appelle rivière Li. Aussi, vous pouvez prendre un râteau en bambou et pour faire la petite croisière au long de la rivière Li. En même temps, vous pouvez voir 2 côtés avec plein de collines. Et aussi, quand on va prendre un autobus pour aller à Longshan, dans ce cas-là, vous pouvez voir la rizière en étage, c'est magnifique. Mais ça dépend quelle saison. Regardez, les photos sont différentes. De temps en temps, vous voyez, c'est comme le miroir. De temps en temps, on voit, ils sont vraiment en riz, avec plein de riz dans la rizière. Même, on peut voir aussi les paysans, les gens qui travaillent dans le champ. Et après aussi, la soirée, si vous voulez profiter, aussi vous pouvez ajouter dans un grand spectacle, Yinxiang, l'impression de Liu Sanjie. C'est-à-dire, vous pouvez voir le spectacle sous lumière, juste devant la rivière Li, ou aussi devant la colline pour voir les ethnies minorités qui va présenter le spectacle pour vous. C'est magnifique.
Et après Guilin, on s'en va encore plus du sud. Ça, c'est la province Guangdong. Quand vous parlez les Chinois, peut-être au début, vous connaissez que les cantonais, parce que les gens y parlent vraiment cantonais. Cantonais et chinois, c'est pas pareil, parce que notre langue officielle, ça, c'est mandarin. La plupart chinois, on parle toujours mandarin, mais certaines régions, c'est surtout la région de Guangdong, les gens y parlent cantonais. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez écouter vraiment la langue cantonais dans la ville de Guangdong. Aussi, on va prendre, cette fois, on va changer le transport. On va prendre le train de grande vitesse pour aller à Guangdong, pour essayer le train plus rapide. Et après ça, on va visiter la ville Guangzhou. Guangzhou, c'est le chef-lieu de la province Guangdong. Et aussi, vous pouvez voir les grandes tours, les buildings. En même temps, on va visiter le musée de famille Chen. Sur la photo, vous voyez, il y a des porcelaines, les sculptures de porcelaine sur la toiture de vieilles maisons. Beaucoup de peinture au-dessus, c'est magnifique. Et aussi, après Guangzhou, cette fois, on va changer, on continue. On va quitter la Chine continentale pour aller à Hong Kong. Depuis l'année 1997, Hong Kong il est retourné en Chine. Ça devient comme une région administrative spéciale de la République populaire de la Chine. Donc aujourd'hui, Hong Kong, c'est une partie de la Chine déjà, mais quand même, c'est un peu différent. Parce que les gens souvent ont dit, si vous voulez connaître la future de la Chine, il faut vraiment aller à Hong Kong. Vous pouvez voir une ville moderne avec les grandes entreprises internationales. Et aussi, vous pouvez voir les gens, ils travaillent très très fort. La vitesse, c'est tout à fait différent que la Chine continentale. Et aussi le soir, la ville s'est bien réveillée du soir. Regardez avec la lumière, tout ça. Vous pouvez profiter le temps pour faire un petit tour dans la ville de Hong Kong parce que notre hôtel est situé à la bonne place à Hong Kong. Juste à côté de l'hôtel, il y aura beaucoup de transports où vous pouvez choisir. Par exemple, le métro. À Hong Kong, le métro, ça va coûter pas cher. Aussi, c'est très très pratique pour les touristes. Et aussi, si vous voulez choisir une journée organisée, c'est optionnel. On peut prendre un autobus, monter jusqu'à le pic de Victoria. C'est-à-dire, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir toute la vue de Hong Kong. C'est magnifique. Voilà. Et ça, c'est comme le tour de notre voyage, panorama de Chine. Au total, ça va durer 20 jours. Dans ce cas-là, vous pouvez voir presque toute la Chine du nord au sud. Vous pouvez essayer aussi l'avion, le train, l'autobus, le bateau, n'est-ce pas? Vous pouvez voir les différents côtés du pays chinois. Mais maintenant, je veux vous prendre aussi un dernier mot en chinois. Peut-être pour vous, ça va bien pratiquer pour votre voyage. C'est merci en chinois. C'est 谢谢. Donc, merci de votre attention. 谢谢. Bon voyage.